Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui va vous parler de 12 hommes en colère. Émission qui aurait pu s'appeler Pourquoi, émission toujours plus ghetto, cette fois-ci sans l'écho, mais sûrement avec les voisins. Émission qui va aussi parler de justice. Alors 12 hommes en colère, c'est un film de Sidney Lumet, réalisateur que je ne connais pas vraiment, c'est son seul film que j'ai vu il me semble, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre dont le projet a été porté au cinéma par l'un des acteurs. J'ose imaginer que c'est de là que viennent sa simplicité, son efficacité et son intemporalité. L'ouverture se fait les pieds dans le plat. Un plan montrant la majesté et la grandeur de la cour de justice américaine avant de nous laisser y pénétrer. Des choses sérieuses seront discutées ici. Nous débarquons en fin de plaidoirie d'une affaire. Le juge nous rappellera les enjeux. Le crime discuté est un homicide volontaire prémédité, l'un des crimes les plus graves. Il en reviendra au juré de s'entendre à l'unanimité sur la culpabilité ou non, sanctionnée par une peine de mort de l'accusé. Le rappel est fait plus par devoir que par passion. Le juge est ennuyé, il n'a l'air d'avoir aucun doute quant au verdict qui sera apporté. Après une vision d'ensemble des jurés, dont vous tirez les conclusions qui vous plaisent, l'accusé nous est montré. Il s'agit d'un jeune immigré venant de banlieue, apeuré et abattu par la fatigue. Rien de la plaidoirie précédente ne nous a été montré, le propos du film ne s'y trouve pas. Tout commence vraiment quand ces 12 citoyens se retrouvent enfermés pour délibérer. Alors là, j'ai parlé d'enfermement et les plus éveillés auront flairé le huis clos. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une pièce de fiction, donc roman, pièce de théâtre ou film, dont l'action se déroulera dans un seul lieu unique, dont les personnages ne pourront sortir. Le plus récent que j'ai suivi et celui qui m'a fait découvrir l'existence du genre, c'était Les Oui Salopards de Tarantino. Mais on peut aussi citer Shining de Kubrick, une pépite d'horreur, Reservoir Dogs et Alien. Donc après qu'ils se soient tous retrouvés dans une pièce, l'enfermement sera validé et reconnu par les personnages. Pas de tempête de neige comme dans Les Oui Salopards, mais juste une clé qui tourne. I never knew they locked the door. Sure they locked the door. What you think? I don't know. It just never occurred to me. Les soupçons qu'auront éveillés en nous le comportement du juge ainsi que les regards des jurés au cours de la première scène que nous aurons passée en leur compagnie se confirment. Un des jurés au détour d'une discussion affirme aussi avoir son idée arrêtée et ils veulent tous en finir au plus vite. La pièce ne possède aucun confort, les personnages ne développent aucune affinité et en plus de cela, il fait chaud. Sentant le consensus se profiler, ils décident de faire un tour de vote préliminaire. Et là, quelque chose d'intéressant peut déjà être remarqué. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. All those voting not guilty? 1. Right. Alors là, toi, derrière ton écran, aurais-tu voté coupable par pression sociale? Aurais-tu sacrifié si aisément la vie d'un jeune garçon d'à peine 18 ans sans même regarder de plus près les faits? Et si tu avais tort, aurais-tu eu le courage de voter non coupable? Seul le jury numéro 8 vote non coupable. Pourquoi? 11 men in here think he's guilty. No one had to think about it twice except you. I want to ask you something. Do you believe his story? I don't know whether I believe it or not. Maybe I don't. So how come you vote not guilty? When there were 11 votes for guilty, it's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. Well, now, who says it's easy? No one. Discutons. Comme je le disais, 12 hommes en colère n'est pas là pour faire de la subtilité thématique. On sait où il veut en venir avec notre héros vertueux, calme et mesuré. Alors je ne connais pas les subtilités des systèmes judiciaires chez vous, chez nous. Je ne m'y suis jamais frotté. Mais comme ils se sont évertués à le rappeler à plusieurs reprises, le système est fait pour être sûr de ne pas condamner un homme innocent. D'où la demande d'une unanimité entre ces 12 inconnus. La question qui doit être répondue, et pas si vite, est-ce que la plaidoirie et les preuves éliminent tout doute raisonnable quant à son innocence? C'est ça la présomption d'innocence. Concept que confient les tribunaux populaires actuels où tout le monde se retrouve juge, avocat et témoin. Personne ne raisonne et on organise lynchage public sur lynchage public. Mais alors vous, juge, avocat, témoin, auriez-vous confiance en cette justice si vous étiez à la place de l'accusé? Mais là n'est pas notre sujet.
12 hommes en colère, c'est surtout 12 personnalités en conflit. Entre l'analyste froid, le jury numéro 4, un racialiste à peine voilé, un leader d'hommes qui essaie de maintenir l'ordre, un excentrique porté sur d'autres considérations avec un sens du devoir douteux, et notre héros vertueux, digne héritier de Descartes, appliquant son doute méthodique. Des confrontations d'archétypes de personnages, mais qui rendent frais. C'est un film simple de thème et d'apparence, mais c'est aussi ce qui fait sa beauté formelle. Pas de milliers d'artifices, mais une fraîcheur perpétuelle. En voulant écrire les quelques points qui me serviraient de guide pour faire cette vidéo, je me suis retrouvé banalement à le regarder pour la 3e fois sans me rendre compte. Dans cet espace restreint, on arrive à rester dynamique. Les personnages bougent dans l'espace et on n'a pas peur de les suivre. Il se passe tout le temps quelque chose en arrière-plan. Il n'y a que peu de cuts et de zooms dramatiques, mais quand ils arrivent, ils ont pas blagué avec. On a presque l'impression de suivre un débat en temps réel. Et ainsi, les 90 ou 95 minutes de film passent à une vitesse folle. Au fur et à mesure que le débat s'échauffe, nous nous retrouvons pris dans le tumulte. On quittera peu à peu le point de vue aérien pour nous retrouver au cœur du débat. Perte de contrôle pour partager leur fougue. Notre héros vertueux arrivera-t-il à les convaincre? Quelle autre preuve, quel autre fait ne connaissons-nous pas encore? Ces interrogations réussiront à capter notre attention et à la maintenir au cœur du débat. Alors là, j'imagine que je ne vous spoile rien. Et si je vous spoil quelque chose, on s'en fout parce que le film est plus intéressant que ça. Le verre est dans la pomme et les votes commencent à changer. Notre jury vertueux se délecte du spectacle et continue d'argumenter avec véhémence. Les plans rapprochés le seront de plus en plus. Les personnages commencent à nous supplanter et leurs émotions à prendre le dessus. L'apothéose commence à être entrevue dans le déchaînement passionnel qui se déroule sous nos yeux. Il n'y aura pas de twist final imprévu si vous êtes attentif. La question de la conviction se posera même. Il est de votre responsabilité d'être assuré de votre vote et d'en être convaincu parce que ses conséquences seront graves. He's right. That's not an answer. What kind of a man are you? Une des scènes les plus marquantes et choquantes par sa brutalité restera néanmoins le désaveu du racialiste, ou raciste, bon, je m'en fous en fait. Malgré un verdict partagé avec d'autres, il se mettra à déblatérer des inepties auxquelles aucun d'entre eux, dans la recherche de justice, ne pourra se retrouver. Un à un, ils abandonneront la table et le laisseront seul face à sa haine personnelle avant de lui demander de s'écarter d'eux parce qu'il ne participe pas au débat. Listen to me. Listen to me. I have. Now sit down and don't open your mouth again. So I'm trying to tell you. Et à la fin, ce sont ces deux images qui vous resteront. Ceux qui auront décidé de ne faire qu'un avec leurs ressentiments en feront une part de leur identité et les mettront sur la table quand il s'agira de raison, finiront brisés quand ils ne pourront plus faire le poids face aux preuves, car là, de leur ego, il n'en est point question. Alors, pour ces pauvres airs qui n'ont de cesse de perdre leurs moyens dès que leur ego est mis à mal par la raison ou la discussion raisonnable, j'ai une citation d'Épictète. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injurie, tu n'as pas honte pour cela?